Aujourd'hui, je reçois ma voisine Marie-Lou Wolfe chez moi. Ça, j'ai l'habitude de la recevoir parce qu'on soupe ensemble souvent. Et c'est pas quelqu'un qui se dévoile beaucoup. Et je suis curieuse de voir comment elle se définit aujourd'hui. Tu sais, c'est une comédienne, c'est une réalisatrice, c'est une designer de mode maintenant, c'est une animatrice, c'est une porte-parole. Et moi, je la connais un peu dans son chez-soi, là, dans sa maison, mais pas tant que ça. Alors, je vais vous la faire découvrir à mesure que je vais la découvrir aussi. Mais s'il y a une chose que je sais de Marie-Lou Wolfe, c'est qu'avec son projet domiciliaire, elle s'est reconstruite brique par brique. Marie-Lou, on va se jaser un peu à Lilo comme on fait d'habitude. Oui. Avant d'aller s'installer pour le gros podcast. Okay. Puis là, j'ai une question à te poser. On est voisines, mais je ne sais pas s'il arrive quelque chose dans ma maison. Est-ce que je vais te voir comme personne ressource ou toi, dans la vie, tu fais appel à des professionnels plutôt qu'un tutoriel quand il arrive des fois dans ta maison? On dirait que je me vois mal avec un tutoriel YouTube pour checker comment réparer ma... Mais non, ça m'arrive quand même, mais je fais plus appel à des professionnels pour m'aider. Ayant pas d'homme dans ma vie, je me retrouve à tout faire toute seule. Donc, je vais quand même oser. Je suis assez manuelle, mais manuelle que ses limites, c'est-à-dire que je vais quand même oser poser des cadres, je vais oser, mais c'est pas toujours bien fait. Puis là, je suis curieuse de savoir, parce que je sais que tu as connu les deux. T'es-tu plus ville ou campagne maintenant? À cette étape-ci de ma vie, ville. OK. Est-ce que tu es plus locataire ou propriétaire? Ah, propriétaire. Tout le temps? Ben oui, oui. Ça fait longtemps que je suis propriétaire. Ça te fait pas peur? Ah non, j'aime mieux ça. Je me sens dans les affaires, je peux altérer ma maison, je me sens dans mon cocon, ouais. OK. Tu verrais-tu contracteur un jour, mettons? Why not? Pour toi, Marie-Lou, est-ce que c'est rideau ouvert ou rideau fermé? Rideau ouvert, j'ai vraiment besoin de lumière, mais je me sens toujours un peu épiée, fait qu'il faut que je ferme un peu, oui, les rideaux. Es-tu plus céramique ou bois? Bois. Es-tu plus moderne ou traditionnelle? Je suis... je dirais bohème chic, comment dire, j'ai besoin que ça soit un peu chalet, mais avec du moderne. Fait que je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que tu t'intéresses au design un peu? Oui. Moi, je suis full Pinterest. Puis est-ce que tu t'intéresses à l'immobilier dans le sens de bien connaître ce domaine-là, tu penses? Ah non, pas de bien connaître. Ça, c'est ton chum. C'est lui qui me donne des cours, qui me conseille, m'envoie le marché immobilier, me dit combien ça coûte, combien nos maisons sont rendues. C'est lui mon professeur. Mais non, je connais pas énormément ça, mais j'aime ça. Tu t'intéresses à ça? Ouais. OK. On va aller jaser plus en détail. D'accord. Tiens, cheers. Cheers. À ma voisine. Marie-Lou, je suis contente de te recevoir à la maison pour discuter un peu du chez-toi parce que je pense qu'on partage une passion pour l'habitation, pour l'immobilier, pour tout ce qui est notre environnement. C'est important pour nous deux. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on partage comme voisine, comme ça, dans le quartier. Ce que je ne sais pas vraiment, c'est comment c'était quand tu étais jeune? Tu habitais dans quel type de maison? Est-ce que tu étais locataire? Tu étais en appart avec ta famille quand tu étais petite? Moi, en fait, je suis née très, très proche d'où on habite, toi et moi, à 5 minutes d'ici, devant le parc La Fontaine. C'est la maison familiale. Mon père y habite toujours. Et si on se rappelle, à cette époque-là, il y avait même un zoo dans le parc La Fontaine. Donc, moi, l'été, quand il faisait chaud, ma fenêtre était ouverte, j'entendais les paons et les éléphants. Donc, ça a bercé mon enfance, des bruits exotiques d'animaux. Fait que ça, c'est particulier. Donc, je suis née vraiment sur le plateau Mont-Royal. J'ai habité toute ma vie sur le plateau Mont-Royal. J'ai joué dans les ruelles. Je suis allée dans une école primaire secondaire au centre-ville de Montréal. Donc, rapidement, j'ai été appelée à utiliser les transports en commun en 4e année. Donc, vraiment, je suis une fille de ville. Puis, à un moment donné, dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait ma famille, puis j'ai déménagé dans les Laurentides où j'ai habité 12 ans de temps. Puis quand ça s'est terminé, cette histoire-là, j'ai décidé qu'il fallait que je revienne en ville, à mes sources, près de ma famille, près justement de toute la vie de quartier qu'on a, qui est merveilleuse, avec l'école derrière la maison, marcher, les amis qui sonnent à la porte la fin de semaine. Moi, tout ça, j'adore
j'adore ça. Donc, je suis vraiment une fille de ville. J'ai été, donc, mon père est propriétaire de cette maison, il habite encore à côté. Et donc, j'ai goûté à ça, le fait d'être propriétaire, de pouvoir altérer sa maison. Donc, je suis rentrée dans le marché immobilier. Dans ma vingtaine, déjà, j'avais acheté un petit condo à Montréal, on l'a vendu, un autre condo, on l'a vendu. Après ça, j'ai acheté une maison dans les Laurentides, etc. Fait que j'aime bien ça, mettons. Quand tu dis que, bon, rapidement, tu t'es lancé dans l'immobilier, est-ce que c'est avec un courtier ou c'est toi-même qui visite? Tu sais, t'es quel genre d'acheteur, si on veut? Moi, j'adore Internet. J'adore fouiller sur les sites. Donc, c'est sûr que je fais une pré-recherche. À l'époque, c'était beaucoup ça. Là, j'allais voir qu'est-ce qui était sur le marché. J'analysais les fiches. J'aimais ça. Fait que j'appelais, tu sais, mes premières maisons, mettons, au premier condo, je les ai trouvées par moi-même. Par moi-même, j'avais un coup de cœur, puis j'appelais, puis j'allais visiter, puis souvent, même, on faisait des offres par nous-mêmes et tout. Il est arrivé que pour vendre, c'est arrivé que j'ai pris un courtier, mais j'ai aussi fait appel par on dirait que je ne vais pas nommer de compagnie, mais bref, vendre par soi-même. Et donc, j'ai fait un peu les deux, dépendamment de ce qu'on a à vendre comme produit, ce qu'on veut comme aide, le temps qu'on a. Tu sais, il y a bien des choses qui entrent dans la décision de comment faire de l'immobilier. Mais j'avoue que j'aime ça, aller fouiner. C'est comme ça, en fait, que la première maison dans les Laurentides que j'ai achetée, je m'étais dit, si un jour je déménage dans les Laurentides, c'est parce qu'il va y avoir un lac, parce qu'il va y avoir une vue, parce que, tu sais, je veux, tant qu'à quitter la ville, il faut que ça vaille la peine au niveau du paysage, du silence, de la vue, de tout ça. Et donc, j'avais trouvé une maison, puis on est allé la voir. C'est la seule maison que j'ai visitée de ma vie. Au début, c'était la première chose que j'ai achetée. Et là, j'ai fait, il faut que j'en visite d'autres. J'ai comme eu un coup de cœur, mais Fait que là, finalement, on en a visité d'autres pour revenir à celle-là. On l'a achetée et on l'a toute rénovée. Elle a grossi avec les années. Tu sais, ça a vraiment changé avec le temps. Mais quand est venu le moment d'acheter, oh mon Dieu, que j'ai pogné un vertige. Ça faisait beaucoup d'argent. C'est vrai? Dans la vingtaine, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, je vais me mettre une dette comme ça. Qu'est-ce qui va arriver si je suis travailleuse autonome, si j'ai pas d'emploi, comment je vais faire? Puis finalement, mon conjoint à l'époque avait dit, voyons, c'est juste signer des papiers, là, on leur vend, puis c'est tout. C'est vrai, en quelque sorte? Ben oui. Fait que finalement, je l'ai suivi, puis il avait raison. Puis, tu sais, des fois, payer un loyer versus payer une hypothèque, ça finit quasiment par se ressembler, mais ça t'appartient. Mais c'est sûr que c'est quand même une grande responsabilité. Je disais tantôt que dans l'intro que tu es une femme orchestre, dans le sens que c'est comme si tu dirigeais plein de choses. Tu es comédienne, tu es animatrice, tu sais, tu fais de la mode, tu es réalisatrice surtout beaucoup. Quand tu rentres dans une maison, ce que tu vois, est-ce que c'est ce que c'est ou le potentiel, ce que tu vas faire avec? Le potentiel. Vraiment, je suis capable de voir ça un peu comme un film, tu as raison. Il y a comme quelque chose où, tu sais, sur papier, tu dois mettre en image, mais je le vois déjà d'avance. C'est un peu la même chose avec les maisons. La maison que j'habite présentement était vraiment maganée là, quand on l'a achetée. C'était un duplex que j'ai transformé en cottage. C'était quand même sombre, il fallait donner de l'amour, mettons. Il y avait même un bain tourbillon à l'intérieur, dans le sous-sol, c'était très douteux. Et je me souviens de ça, moi. Écoute, j'ai visité ta maison avant que tu l'achètes et je te disais qu'il y avait de l'humidité. Il y avait un bon taux d'humidité. Oui. Parce que oui, dans le sous-sol, il y avait un spa. C'est toute une histoire, cette maison-là. Puis juste pour situer, tu sais, vraiment qu'on comprenne... explique-moi un peu l'histoire, la genèse de ce projet-là, parce que la maison que tu habites présentement a été, j'ai le goût de te dire, presque démolie au complet et reconstruite. Oui, effectivement. En fait, c'était donc un duplex qui avait besoin d'amour. Puis, nous, on allait s'installer avec notre famille dans cette maison-là. Donc, il fallait en faire une maison plus grande, assurément, pour accueillir tous les membres de la famille. Et donc, on a fait des plans pour la rénover, mais c'était un gros projet quand même. Et là, finalement, je ne sais pas à quel point je m'ouvre aujourd'hui, mais ce projet-là, en fait, était un projet dans un moment de couple assez difficile. Et c'est comme si, pour donner un nouveau souffle, j'avais dit, il faut revenir en ville, il faut que je revienne près de mes sources. Mon fils commençait la maternelle. Fait que c'est pourquoi qu'on est revenu, on a acheté cette maison-là, puis on a décidé de la rénover. Mais malheureusement, la vie, elle est escalée, puis en cours de processus de rénovation, on s'est séparés. Donc, la maison, elle était à ce moment-là éventrée.
Vraiment. Oui, vraiment. C'est drôle qu'il y ait un parallèle des fois, parce qu'on l'a vécu, nous, ici, avec notre excavation puis notre construction, que des fois, c'est comme si on vit quelque chose de l'intérieur puis que ça se projette dans l'extérieur, tu sais, dans le sens où j'ai l'impression que tu as fait ce projet-là de famille, tu es arrivé et c'est comme s'il y a eu une concordance entre le fait que la maison était complètement démolie, vous vous séparez et tu as reconstruit ta vie, ton projet au moment où tu es en train de faire de la construction. C'est vrai. Puis le projet était tellement gros que ça faisait peur, dans le sens que c'est vraiment, malheureusement, les événements familiaux sont arrivés à un moment de la construction qui était tellement dans les débuts quand même que je savais pas si j'allais reprendre ce projet-là ou pas. Donc, on s'est questionné qui garde la maison. Et moi, j'ai décidé d'en faire mon cheval de bataille pour sauver un peu ma peine, me reconstruire, tu l'as bien dit, à travers cette maison-là. Fait que c'est comme si la construction de cette maison-là m'a sauvée un peu. J'ai décidé de dire non. Moi, c'est vraiment, ça représente ma vie, ça représente l'à côté de chez mon père, à côté de chez mon frère, à côté de l'école. C'est ça que j'ai envie, c'est ça pourquoi je reviens en ville. Puis j'avais tellement de peine à ce moment-là que c'est comme si toutes mes énergies, je les ai mis dans la construction de cette maison-là. Ça a été très long, ça a été beaucoup de batailles. Il est arrivé plein d'affaires dans cette construction-là qui auraient pu me faire abandonner, mais on dirait qu'à chaque étape, c'est ça qui me tenait, c'est ça qui m'a fait ne pas m'effondrer. Je construisais un nid pour ma famille, pour mes enfants. J'allais leur offrir une qualité de vie que je souhaitais, c'est-à-dire ce que j'ai dit tantôt, de la vie de quartier. La vie de quartier, d'avoir des petits amis à l'école derrière, d'entendre la cloche sonner, qu'ils peuvent aller jouer tranquillement dans la cour d'école sans qu'on ait besoin même de les surveiller à un certain âge. Ils reviennent, à la porte, ça sonne, les amis rentrent, ils viennent jouer, ils repartent, ils font du vélo, ils vont au dépanneur, sont bien excités d'aller acheter de la gomme. Tout ça, moi, je trouvais que c'était une qualité de vie que j'allais offrir à mes enfants que je n'ai pas. Tu sais, j'habitais proche, mais j'allais à une école beaucoup plus loin. Donc, moi, j'ai eu quelques amis de quartier, mais pas autant que mes enfants ont en ce moment. Donc, j'aime cette vie-là. Et donc, la construction de ma maison, c'est vraiment ce qui m'a raccroché. C'est ce qui me donnait des ailes. Et comme je suis réalisatrice, je gère un plateau. Quand tu dis femme orchestre, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que je vois là, un réalisateur comme un peu un chef d'orchestre. C'est-à-dire que je ne sais pas jouer la clarinette, tout le piano, la guitare, les percussions, mais j'ai un sens artistique qui me permet de donner des ailes à ces musiciens-là, on va dire, qui vont faire en sorte que la pièce va être belle. Donc, le réalisateur, je le vois comme ça, c'est-à-dire que c'est pas moi qui sais nécessairement faire la lumière, le son, etc., mais je guide tout le monde pour faire un produit fini. Fait que tout ça pour dire que c'est le parallèle avec gérer un chantier de construction. Je connais rien là-dedans. Mais tu as été foreman, c'est-à-dire que tu as géré, donc tu as eu un contracteur général qui t'a aidé là-dedans. Tes plans, j'imagine, qui ont évolué au fil du projet? Pas tant, malheureusement. J'aurais voulu qu'ils évoluent davantage. On dirait que une fois que tu présentes des plans devant la ville, c'est très difficile de revenir en arrière. Je les aurais changés à avoir su parce que si j'avais su que ma famille éclatait, j'aurais pas eu une aussi grande maison. On dirait que là, on avait fait des pièces pour tout le monde, ce qui fait que le projet est devenu très gros. Personnellement, seule avec mes 2 enfants, je sais pas si j'aurais creusé aussi profond le sous-sol. Je sais pas si j'aurais fait une chambre à moi à part dans une mezzanine, tu sais. Fait que j'adore ma maison, mais c'est sûr que peut-être pour diminuer les coûts puis faciliter un peu cette construction-là, j'aurais changé les plans. Il y a eu un moment où même le revêtement extérieur, j'ai voulu le changer parce qu'on l'avait pas fait coster au départ. Puis je me suis aperçue que moi, on savait pas d'arlure, c'est bien trop cher, mais c'était bien trop compliqué. Ça redemandait des demandes de permis puis tout ça. Moi, j'ai pas tant trouvé ça agréable, toutes les demandes de permis, toute la relation avec la ville, honnêtement. J'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé qu'ils étaient pas... Ils m'épaulaient pas, il fallait se battre, il fallait pleurer quasiment dans leur bureau. Je trouvais que c'était contradictoire même, leur façon de gérer, d'apposer leurs règles qui se contredisaient d'une semaine à l'autre. Donc, pour quelqu'un de seul qui fait un aussi gros projet, pour moi, ça a été à plusieurs reprises décourageant. En fait, c'est un bon conseil à donner aux gens qui se lancent là-dedans, c'est-à-dire que des fois, on voit ce qu'on souhaite faire et puis
c'est peut-être une bonne idée d'aller voir ce qu'on peut faire. Parce Exact. que c'est pas parce qu'on veut faire quelque chose qu'on peut nécessairement le faire. Puis si on fait la démarche au départ, bien, si on a des petits deuils à faire, vaut mieux peut-être les faire avant que pendant la construction, parce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça. Ça, c'est vraiment un élément central, si on veut, de ce genre de projet-là. Bien, complètement. Puis il y a des choses que j'ignorais, puis il y a des choses qu'on avait faites en plan quand on était plusieurs dans le projet. Là, à toute seule, tu sais, moi, des affaires comme, mettons, tu as décidé de creuser ton sous-sol à 10 pieds, on va dire, bien, je savais pas, moi, que le 10 pieds va en dessous du niveau des égouts. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu mettes une pompe en dessous, parce que si jamais, comme il y a un déversement d'eau, une accumulation d'eau, bien, pour pouvoir que ça s'écoule, il faut qu'il y ait une pompe qui remonte ça. Mais tu sais, tout ça, c'est des choses c'est des frais supplémentaires, c'est des frais que j'avais pas évalués. Il y a toujours des surprises, tu sais, surtout que c'est pas une construction neuve. Il y a une partie qui est neuve, mais une partie que j'ai gardée. Fait que nous autres, on a quand même eu, c'était un projet, même les gens ont entendu parler un peu dans les médias, mais c'était un projet de construction qui a été controversé, qui a été difficile, qui a eu beaucoup d'embûches, on dirait. Mais aujourd'hui, oui, cette maison, je l'aime. oui, hein? Ouais, Ça je a l'aime, pris je de la l'aime. persévérance. Tu sais, j'imagine que tu t'es vraiment posé la question à savoir est-ce que j'y vais, puis est-ce que j'y vais toute seule. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans ta vie, cette maison-là? Bien, pour moi, une maison, c'est mon cocon, c'est où je me ressource, c'est où j'élève mes enfants. Fait que pour moi, c'est pas anodin, c'est quelque chose de précieux. J'ai besoin de me sentir bien pour me ressourcer. On fait des métiers quand même stressants. J'ai besoin je suis une fille assez solitaire, fait que j'ai besoin de me sentir bien dans ma maison. Et c'est pourquoi j'y ai donné autant d'amour et c'est pourquoi elle est importante pour moi. Ça fait des années qu'on se connaît maintenant, donc j'ai à plusieurs reprises remis en question est-ce que j'y vends ma maison ou vends pas ma maison, mais c'est pas parce que je l'aimais pas, c'est juste parce qu'à un moment donné, financièrement, tout seul, s'assurer d'une maison comme ça sur le plateau Mont-Royal, c'était quand même pas évident. Par mon métier qui, je sais jamais d'une année à l'autre qu'est-ce que je vais faire comme salaire, je trouvais ça inquiétant. Mais à un moment donné, ben avec mon comptable, on a évalué, réévalué, j'ai fait évaluer ma maison et je me suis aperçue, non, OK, je suis capable de la garder encore une année. Puis ça, j'avais envie de me battre pour ça. Mes priorités dans la vie, mon argent que je fais va dans ma maison et dans des voyages. C'est mes 2 priorités de vie. Bon, OK, un peu de linge sur Internet, là, mais toi puis moi, là, je pense qu'on... Oui. on donne un peu dans les livraisons sur la rue. Mais donc, c'est mes 2... c'est vraiment, tu sais, des fois, notre portefeuille, on décide de... C'est quoi nos priorités, dans quoi on veut investir. Puis c'est vrai qu'une bonne partie va aller dans ma maison, dans mon hypothèque. Et c'est important pour moi. Je suis en accord avec cette dépense-là. On dirait que c'est là où je forge les souvenirs de mes enfants, mais c'est là où je me repose, c'est là où je me ressource, c'est là où je crée, c'est là où je vis beaucoup de moments importants. Donc, la déco est importante. Tu sais, on met beaucoup d'argent dans la construction, dans les matériaux de base, mais à un moment donné, c'est sûr que la lampe que tu choisis, c'est celle-là que tu vois tous les jours. Fait que, tu sais, d'investir sur quelque chose que tu aimes, qui va durer des années, c'est chouette aussi, tu sais. Fait que des fois, on met beaucoup d'argent dans la construction, tout coûte cher dans je sais pas moi, l'isolation, puis ci, puis le ça, puis tu regardes pas la dépense parce que c'est nécessaire. Puis là, tu arrives à la toute fin, à la déco, puis là, tu dis « Ah non, OK, je vais acheter la lampe moins chère, mon sofa, non, je vais pas investir parce que j'ai plus d'argent. » C'est comme triste un peu d'être rendu là. Fait que tu te dis, bon, ben projet par projet. Avec les années, tu vois, ça fait quand même longtemps là, que je suis ici, depuis 2015. 2017, j'ai déménagé. 2015 à 2017, j'ai construit. C'était long. Quand même. 2017, j'ai déménagé. Là, on est en 2022, fait que ça fait quand même plusieurs années. Puis, tu sais, je viens d'acheter le sofa que j'avais envie. C'est ça. C'est ça. Pour les gens qui nous écoutent, là, si tu avais à me décrire ton habitation, parce que là, on se l'imagine quand tu nous en parles. Marie-Claude, est-ce que tu peux me décrire ta maison? Ma maison est sur la même rue que la tienne. Ouais. Ma maison, c'est comme de l'extérieur, l'air d'une petite maison de poupée un peu. De l'extérieur, c'est un duplex. Il y a un escalier comme les fameux escaliers de Montréal extérieur, un peu qui tourne et tout. Très rouillé. Malheureusement, je n'ai pas encore investi sur la façade extérieure avant. Et on rentre à l'intérieur et c'est quand même assez air ouverte au rez-de-chaussée, en ayant quand même, comme ils appellent, un mud room à l'entrée où est-ce qu'on a chacun un peu nos casiers pour mettre nos manteaux, c'est-à-dire juste un espace avec des crochets, mais avec nos noms un peu, avec des paniers et tout. Puis ensuite, c'est ma cuisine.
Et salle à manger, salon avec un foyer au gaz, puis une cage d'escalier assez prenante, assez imposante. Tu vois, ça, c'est un choix que j'aurais pas fait si j'avais fait évaluer avant. Oui, c'est vraiment un escalier architectural, là, tu sais, très... Ouais. Mais en même temps, ça apporte plein de lumière dans ta maison. Tout à fait, tout à fait. Fait que ce côté-là, non, mais c'est que j'avais pas évalué que faire un escalier, c'est aussi cher. C'est banal, on fait juste monter et descendre, mais je savais pas que ça coûtait cher comme ça par étage. Donc, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là, mais j'avoue qu'une fois que c'est fait, c'est magnifique. Il y a plein de lumière. Et à l'époque, quand j'ai démoli la maison, j'avais récupéré, c'était une maison quand même assez vieille, j'avais récupéré la brique de la construction initiale et des planches de bois centenaires, comme des gros beams qui appartenaient, qui étaient sous les murs, dans le fond. J'ai tout récupéré ça, j'ai fait nettoyer. Et la brique, je l'ai fait reposer dans ma cage d'escalier jusqu'en haut. Donc, c'est assez quand même un mur impressionnant, imposant, de vieilles briques, la brique de la construction initiale de la maison. Et donc, cet aspect de brique intérieure, pour moi, représente vraiment ma maison familiale, vraiment d'enfance, où est-ce que beaucoup de maisons du plateau Mont-Royal ont de la brique à l'intérieur, la brique rouge. Et donc, on me dit pas, je pense que ça avait quelque chose de rassurant de mon enfance, de voir la brique intérieure. Et ensuite, on va à l'étage, il y a les 2 chambres de mes enfants, leur salle de bain et le vrai salon avec la télé, parce qu'au rez-de-chaussée, je voulais plus de télé, je voulais que ça soit un air de vie. Mais ce qui est de particulier à l'étage, c'est que j'ai un trampoline. Oui? Un trampoline qui donne entre le rez-de-chaussée et l'étage, donc on saute sur la tête des gens en bas. C'est particulier, ça. Oui, c'est assez Ça te rare. représente bien, je trouve. Tu trouves? Oui. Moi, je trouve que ça représente bien mes enfants. Oui. Ça, c'était sur les plans initiaux. J'ai décidé d'aller au bout de cet exercice-là pour faire plaisir à mes enfants, mais j'avoue que c'était compliqué. Ingénieur, s'assurer que c'était solide et tout, mais c'est winner. Les enfants, les amis, c'est ça. Mais il faut aimer ça, ce bruit de trampoline quand tu prépares le souper. T'as ta chambre, toi, donc... Exact. Elle est à l'étage supérieur. J'ai fait faire une mezzanine. Donc, ma chambre qui donne... c'est ça. C'est une petite mezzanine avec... j'ai mes garde-robes, une petite salle de bain et mon lit. J'aurais aimé que ça soit un peu plus grand, mais la ville m'a restreint à certaines dimensions et hauteurs. Fait que... mais je suis satisfaite. C'est super beau. Je suis contente. Puis ta maison, en un mot, là, tu sais, qu'est-ce qui la représente, tu penses? Chaleur, je pense. Quand tu rentres, la plupart des gens vont se sentir bien confortables. Il y a vraiment dans les matériaux choisis, qui sont des matériaux assez bruts, une chaleur qui est dégagée, qui fait un petit peu chalet. Puis on dirait que j'avais besoin de cet esprit chalet en ville. Et comme j'ai habité longtemps dans les Laurentides avec une maison qui est isolée des voisins, qui a des fenêtres sur les 4 côtés, j'avais besoin de trouver une façon que, malgré qu'on est sur une rue en rangée, une façon d'accueillir de la lumière. Donc, c'est sûr que les fenêtres qui donnent vers la cour, la porte patio, c'est de grands formats, c'est de la vitre complète. Et la cage d'escalier qui offre quand même beaucoup de lumière. Donc, lumière, chaleur, donc matériaux de bois, de briques, mélange entre foncé et blanc. C'est un peu ça l'approche que j'ai faite. Puis à travers mes recherches, parce que c'est moi qui ai tout décoré, c'est moi qui ai imaginé, j'ai pas engagé un designer d'intérieur, c'est beaucoup par Pinterest, honnêtement. Des coups de cœur, la cage d'escalier, j'avais vu que c'était des rods de métal avec du gros bois, puis il y a nulle part qu'il y avait cette référence-là. Fait que là, j'ai montré celui qui a fait l'escalier. Ah, j'aimerais ça. Fait qu'il a concocté quelque chose dans son atelier pour correspondre à mes références de Pinterest. J'avais avant une espèce de petite porte que j'avais achetée dans un antiquaire pour faire une... j'ai juste le mot en anglais, une pantry, Ton garde-manger. Mon garde-manger. Finalement, là, je l'ai détruit parce que j'ai ouvert, mais cette petite porte-là était vraiment un peu référence à ce que j'avais trouvé sur Pinterest. J'avais le bois, la brique, tous ces aspects-là étaient vraiment des références que je m'étais mis dans une espèce de tableau de rêve. Puis je t'ai vu au fil des années aussi décider de réorganiser, c'est-à-dire que tu avais une pièce qui était comme un bureau finalement dans ton entrée. Et puis à un moment donné, je vois des gens rentrer, on défait ça. Donc, même si c'est une construction récente, tu l'as adapté
au fil de tes besoins puis de tes envies aussi. Bien, tout à fait, parce que sur papier, tu sais, tu peux créer un espace, mais tant que tu n'es pas dedans, tu ne sais pas nécessairement l'utilité, si ça va bien fonctionner, si c'est zen, si c'est ce que tu recherches au niveau de la lumière. Puis effectivement, avec les années, je me suis aperçue que ce petit bureau qui était à l'avant de la maison bloquait beaucoup de lumière vers l'arrière et que dans le fond, avec le temps, je ne l'utilisais pas tant. Donc, pourquoi ne pas ouvrir l'espace et faire de la lumière vers l'arrière? Mais là, j'avais vraiment un souci de « Oh, mais les gens sur la rue, ils vont voir dans ma maison. » C'est ça, hein? Oui, j'aimais pas ça. Je me sentais épiée, même si les gens... Mais c'est juste que moi-même, quand je marche sur la rue, j'aime ça voir dans les maisons. Que le soir, s'il y a de la lumière, bien, je vais ralentir, je vais regarder. Fait que là, tu voulais pas que les gens fassent ça chez Non! vous? Fait que là, ben, dans les vitres, le jour, j'ai mis une espèce de pellicule miroir qui fait qu'on y voit pas. Puis là, j'ai fait mettre des persiennes aussi pour que le soir, c'est ça, qu'on garde mon intimité. Mais j'aime bien ajuster la maison, tu sais, au fil du temps, pour les besoins, pour le plaisir, parce que nos goûts changent, parce que. Puis comment tu fais quand tu ajustes comme ça? Parce que je comprends que pour ce qui est de la construction, bon, tu avais une équipe de contracteurs, tu avais tes plans, tu avais un architecte, bon, tout ça. Mais si tu fais des petits travaux à ce moment-là, est-ce que tu fais affaire à des professionnels aussi? Je fais affaire à des professionnels, mais c'est un petit peu plus broche à foin, c'est-à-dire que je ne fais pas faire de plan nécessairement, fait que j'ai plus de surprises. Mettons, justement, la pièce que tu parles, ça nécessitait de changer complètement la position de mon frigidaire. Et ce que je ne m'étais pas aperçue, qui n'était pas sur les plans de construction de base, c'est que toute la tuyauterie et tous les fils électriques passaient dans ce mur que je défaisais. Et je n'avais pas l'info avant de mettre la hache dedans. Donc, quand les gens que j'ai engagés sont venus, eux autres, je leur dis, ben moi, je vais enlever ce mur-là. Fait que là, ils ont commencé à l'ouvrir, puis en fait, Marie-Lou, c'est parce que c'est toute ta maison qui est dans ce mur-là. Shit, mais là, j'ai commencé, là, c'est à moitié ouvert, là, fait que... Tu t'étais lancée. Je m'étais lancée, j'allais pas reculer, c'est pas trop mon genre. Donc, c'était de voir, ah bon, OK, je pensais que ça allait être tout ouvert, mais finalement, il faut une grosse colonne pour accueillir tous les fils, toute la tuyauterie, comment on fait pour les faire passer au plafond, puis on réfléchit ensemble, donc... c'est ça. Fait que t'as pas peur de vivre dans la poussière dans le branti, là? Non, mais je suis tannée. Non, j'ai pas peur. Je l'ai fait beaucoup, même à l'époque, de ma maison que j'avais à Saint-Anne-des-Lacs, on faisait de la rénovation pour accueillir Miro, mon plus jeune. Puis, j'étais tellement... C'est dégueulasse. Il y avait de la poussière partout, il y avait des contracteurs, il y avait du bruit, il y avait tout. Puis là, à un moment donné, je me lève le matin, puis là, il y avait mon plus vieux, il était tout petit quand même, il avait 1 an et demi, puis il y avait la chaise haute qui était remplie de poussière. Tous les matins, il fallait que je nettoie la chaise haute pour nourrir mon enfant. Puis à un moment donné, je me suis dit, je suis plus capable, je vais avoir un bébé. Là, c'est ça que ça fait, la construction. Finalement, ben, pendant 2 mois que finit la construction, je suis allée ailleurs à l'hôtel parce que j'étais pas capable d'accueillir un bébé dans la poussière. Maintenant, ben, on s'habitue. C'est comme si à un moment donné, on le voit plus. Puis à un moment donné, on est tanné, on est écœuré, on n'est plus capable. Fait que c'est un peu ça. Mais là, j'avoue que j'ai besoin d'une petite pause, là. Où tu dois-tu rester? Tu sais, tu dis que d'année en année, tu sais, au moment où tu as acheté ta maison, évidemment, il y avait ce gros projet-là, il y avait tellement de défis, puis tu avais 1000 raisons d'avoir peur. Aujourd'hui, est-ce que tu te vois encore longtemps? Est-ce que c'est ton horizon, c'est quoi, mettons? J'espère rester dans cette maison-là quand même assez longtemps. Mes enfants l'aiment, mes enfants le manifestent aussi. Maman, tu ne vas pas vendre la maison. Ça représente aussi beaucoup pour eux. C'est comme si ça a été aussi l'ancrage. Je suis là, tu sais, j'ai pas déménagé. On s'est séparés, puis je me suis retrouvée dans cette maison-là, puis je n'ai pas bougé. Fait qu'il y a quelque chose de stable et qu'ils aiment là-dedans. Donc, pour eux, pour moi, j'espère rester là longtemps. Mais en même temps, je suis pas fermée à rien. On dirait que j'aime... Tu sais, je te dis, je suis tannée de la poussière, mais je serais assez folle pour embarquer dans un autre projet. Je suis tombée en amour avec une autre maison, puis dire, hey, on repart un projet, je serais game. Après ça, ben les coûts d'immobilier ont changé, ça a beaucoup augmenté, la rénovation aussi, fait que je sais pas ça à quel point un dans l'autre, je sais pas si ça, je me le permettrais de me remettre un petit peu de façon précaire ou stressée par rapport à refaire un autre projet. Mais je me vois quand même plus tard dans un environnement plus de campagne. Là, ma vie avec mes enfants encore j'en ai un au secondaire, un au primaire. Tant qu'ils sont à l'école, je veux rester ici. Mais c'est sûr qu'après, je ne veux pas fermer la porte à une vie avec une vue, une campagne, des arbres. Il y a comme quelque chose que j'aurais plus tant besoin d'être au cœur, je pense, du plateau, de la ville. Parce que tu sais, tu animes une émission qui s'appelle Le Grand Move. Oui.
à Canal Vie. Donc, tu vois des gens qui même ont choisi de s'expatrier complètement ailleurs. C'est-tu quelque chose que tu ferais un jour? Bien, ce que je constate avec le grand move, puis l'ayant vécu en ayant quitté Montréal pour aller dans les Laurentides, c'est que moi, mon move a moitié marché, les leurs fonctionnent. Puis la différence entre les deux, c'est qu'eux autres changent toute leur vie, leur travail et leur école, la garderie, tout change. Donc, je pense que c'est gage de succès. T'sais, si tu restes un pied à Montréal puis tu dois faire la route chaque jour, à un moment donné, ça devient éreintant, puis à un moment donné, tu n'es plus capable. Puis c'est ça que j'ai vécu, dans le fond, faire la 15 nord et sud tous les jours, où est-ce que faut que tu arrives à l'heure au travail pour 8h30, on va dire, bien, il faut que je parte à 5h30, tu sais, ça a comme pas de bon sens. Puis l'école, mettons, qui finit à 3h30, 4h, bien, pour arriver à temps pour tes enfants, pour que tu quittes à 13h, tu dis à ton employeur, excuse, parce qu'il y a bien du trafic sur la 15, il faudrait que je parte, tu sais, ça marche pas. Fait que tant que ma vie est pas possible d'être complètement changée dans une région, ce que j'ai plus besoin d'être revenir autant à Montréal par l'école ou par mes obligations professionnelles, j'y crois pas. Les gens qui font le grand move, que ça fonctionne, c'est parce qu'ils ont tous changé leur vie. C'est difficile d'avoir un pied à un endroit puis un autre pied ailleurs. Je pense que oui. Au début, c'est correct. C'est un peu la lune de miel. C'est beau, c'est le fun. Mais à un moment donné, tu sais, si tu calcules le nombre d'heures que tu perds dans le trafic dans ton char, puis c'est des heures qui ne reviennent pas. C'est une belle réflexion. Marie-Lou, si tu avais à refaire ce projet-là, tu sais, mis à part le fait que peut-être certaines pièces, tu les changerais, qu'est-ce que tu ferais différemment? Bonne question. J'évaluerais, ça a l'air vraiment un conseil de base, puis dire comment ça, elle n'a pas fait ça. J'évaluerais mes plans. C'est comme si j'ai fait des plans, je les ai fait passer à la ville sans les avoir fait évaluer, ce qui fait qu'une fois qu'on est parti dans le projet, de réaliser les coûts de ces plans-là qui étaient bien le fun, mais qui finalement ne correspondaient peut-être pas à mon budget. Donc, ça serait mon premier conseil, mais qui est comme vraiment de base. Là. Je sais que les gens vont me juger, « Voyons donc, elle n'a pas fait ça. » Ben, il y a bien des gens qui font pas ça. J'ai pas fait ça, moi non plus. Non? J'ai jamais pensé à mettre un chiffre sur le plan que j'avais, parce que je me disais que si l'architecte dit que ça fonctionne, ou si l'ingénieur dit que ça fonctionne, moi, dans ma tête, c'est que ça fonctionne. Ben moi aussi. Mais c'est très différent, ce qui fonctionne, mettons, dans la logistique puis dans le budget après, là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, il y a toujours les tant qu'à y être. Puis, ben c'est vrai qu'à un moment donné, tu fais un gros projet. Fait que je suis allée au bout de ça, mais c'est sûr que ça a été beaucoup de stress. Fait que, je pense que je ferais ça parce que ça... peut-être que ça enlèverait une grosse dose de stress. Parce qu'on va se le dire, quand même, un projet comme ça, c'est énervant, il y a plusieurs étapes d'émotion là-dedans, mais je dois dire que le jour où ils m'ont livré la maison puis que je me suis assise dans ma maison vide, j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré de satisfaction, de dire « Oh mon Dieu, OK, ça c'est ma nouvelle vie. Je l'aime, je suis fière. On va vivre ici des grands moments, je me sens bien dans cet espace. » Fait que ça, je vais toujours m'en souvenir. Moi, je peux te dire que quand, tu sais, t'as reconstruit, évidemment, tout le quartier faisait partie de ta reconstruction parce que, tu sais, on est en ville. Oui. Puis j'ai l'impression que la communauté s'est vraiment arrangée. Tu sais, moi, quand je regarde ta maison, je vis une fierté pour toi. Oh. Tu sais, je la trouve belle, je la trouve majestueuse. Je me souviens du trou, je me souviens de toute la boîte, puis les camions qui passaient, puis les plans, puis on s'en faisait. À un moment donné, je m'en faisais. Je me disais, ça va-tu être correct? Tu sais, fait j'ai l'impression qu'on a tous un peu participé à voir cette maison-là, puis elle est centrale, tu sais, dans la ruelle, dans le quartier. Puis je sais pas si toi, tu ressens cette fierté-là aussi. Bien, je ressens une fierté d'être passée à travers un aussi gros projet dans une période de vie qui était vraiment difficile. Pour moi, ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup d'ancrage, beaucoup d'une nouvelle vie qui commençait, que je me permettais de m'offrir et de repartir à zéro dans ce que moi j'avais envie, comment j'avais envie de la décorer comme je veux. C'est juste mes choix à moi, puis j'ai plus d'opinion à demander, j'ai pas à partager une discussion sur ça. Je fais ce que je veux, comme je veux. Fait que ça, c'est une grande fierté. Une grande fierté. J'ai l'impression que la maison me ressemble dans les choix que j'ai faits, inévitablement. Mais c'est sûr que c'est long, une construction, fait qu'il y a toujours un sentiment de culpabilité pour les voisins. C'est sûr qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de compresseurs, il y a beaucoup de... Ça commence tôt. Mon Dieu, qui commence tôt, les travailleurs de la construction. Hein? Dans notre cuisine, là, à 6h30, le compresseur. 6h30, c'est tard, Marie-Lou. Il y en a qui commencent à 4h. Oui, je le sais, mais pas chez nous. Mais honnêtement, en tout cas, j'ai le goût de te dire bravo.
Sincèrement, c'était un gros projet. Puis, tu sais, aujourd'hui, comme voisine, en tout cas, je sens ta maison solide quand je la vois, puis je te sens solide dedans. C'est beau de vous voir évoluer, tu sais. Puis je pense qu'on s'est créé une petite communauté quand même. C'est vrai. Avec la petite école, les petits trucs, on partage ça. Et puis, il y a quelque chose qui s'est tricoté, en tout cas. J'ai l'impression, tu es peut-être partie avec 3 fils, mais on a réussi à faire un beau projet. Oui, je suis d'accord. Je suis vraiment bien. Je l'aime, notre quartier. Je l'aime, notre quartier. On fait des fêtes de ruelles tous ensemble. Des fois, je vais traverser chez vous en jogging. On va prendre un petit verre de vin ensemble. Mes enfants sont juste à côté. Il n'y a pas d'inquiétude. On a déjà fait même chez vous, le cinéma de ruelle avec les voisins. C'est quand même agréable, toute cette vie-là qu'on peut avoir en ville, ce que j'adore. Bien, c'est important dans l'immobilier de penser justement au lieu, tu sais, puis de penser à la communauté, puis à ce que ça va devenir. C'est toutes ces choses-là. C'est l'emplacement, c'est la construction, c'est l'endroit à l'intérieur, à l'extérieur. Fait que, à un moment donné, je vous ai même écrit « Hey, avez-vous des œufs? Là, je suis en train de... » Puis là, c'est ta gardienne qui est venue sonner avec ta fille qui est venue me porter des œufs. Tu sais, c'est pas rien, ça. Pour vrai, c'est précieux. Ça nous arrive des fois, toi et moi, de regarder des maisons dans le quartier. Oui. Il y en a une un petit peu plus loin, là, tu sais, puis on dirait qu'on partage un peu cette assurance puis cette envie de prendre quelque chose puis de le transformer. Oui. Et puis, je pense qu'on a des expériences aussi en immobilier. Moi, je me dis, peut-être un jour, Marie-Lou, on va se retrouver à flipper de maison ensemble. En tout cas, je te dirais que moi, ce serait quelque chose que je ferais avec toi, voyant toute ton expérience, là. Bien, on en a déjà parlé. On a déjà même, avec ton chum, été voir un propriétaire voisin pour dire « Hey, combien tu nous la ferais, ta maison? » Finalement, ça ne correspondait pas à nos besoins parce que les règles aussi, il faut savoir, il faut bien se renseigner. Tu sais, tu me demandais un conseil, mais il faut vraiment bien se renseigner sur les règles de notre secteur qui évoluent quand même d'année en année. Bref, pour nous, pour notre projet, ça ne correspondait pas à ce qu'on avait envie de faire comme projet pour pouvoir que ce soit rentable, du moins. Oui, mais on est rendu... on dirait qu'on est rendu pas pire, là, quand même, à évaluer. Tu sais, on a une couple de décennies de propriété, puis de rénovation, de construction derrière nous. Ouais, il y avait celui-là, puis il y en avait un autre aussi, tu oublies, là, qu'à un moment donné, on voulait acheter au coin de la rue. Je me souviens, on était rendu avec un complexe de condos, si t'en souviens. Mais j'ai quand même un feeling que je pense qu'à un moment donné, quand on va tomber sur le bon projet, on va peut-être s'associer, justement. Ça se peut qu'on s'associe. Ouais. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, je suis contente d'avoir jasé de ça avec toi parce que, tu sais, on a beau connaître les gens, on a beau se côtoyer, souvent, on se pose pas ce genre de questions-là fondamentales. Et puis, je pense que d'aller chez les gens, on apprend à les connaître. Puis de connaître l'histoire aussi des maisons, on apprend à les connaître. Fait que ma chère voisine, merci. Bien, merci à toi. Moi, il y a quelque chose de toi que j'admire énormément, que je n'ai pas dans ma maison. C'est, my God, que t'es rangée. Oui, mais j'ai pas grand-chose, j'ai moins de... Wow! Mais c'est parce que toi, tu accumules des trucs de tes voyages. Oh, je sais, mais j'ai un beau bien look trop bohème. Oh, oui, mais c'est beau. Non, mais c'est... À un moment donné, on dirait que je rêve à ce moment où tout est à sa place, tout le superflu est enlevé, mais c'est vrai qu'au fil du temps, au fil de mes déménagements, au fil de même les gens que j'aime qui sont décédés, j'accumule des choses que j'arrive plus à me débarrasser, puis qui, à un moment donné... tu sais, on sait comment on se sent bien quand on fait du ménage, quand on se débarrasse d'affaires, mais là, je suis due. Mais en fait, j'ai le goût de te dire, jamais que tu vas te débarrasser des bons souvenirs. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de garder l'objet. C'est vrai. Voilà mon conseil. J'aime ton conseil. Merci d'être venu à la maison. Merci de l'invitation.